Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle souvent de chiffre d'affaires, de marge et de trésorerie, mais avez-vous déjà entendu parler de signaux faibles dans votre entreprise? Alors je vais vous définir ce que c'est que les signaux faibles et comment les détecter. Alors voici le plan de la vidéo. Alors premièrement, je vais vous définir ce que c'est qu'un signal faible. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi ils sont importants de les détecter et ainsi comment les repérer. Et une fois que vous avez repéré ces signaux faibles, comment agir. Alors qu'est-ce qu'un signal faible? Alors un signal faible, c'est un indice discret, peu visible, mais riche en informations. En effet, un signal faible ne saute pas aux yeux comme une perte drastique de chiffre d'affaires. Mais par contre, un signal faible indique un changement à venir. Par exemple, voici quelques exemples de signaux faibles. Vous avez par exemple une baisse progressive des visites sur votre site internet. Ça, c'est un signal faible. Vous avez par exemple moins d'interactions sur vos publications sur les réseaux sociaux ou sur votre blog par exemple. Et vous avez par exemple aussi des délais de paiement légèrement plus longs chez certains clients. En effet, vous avez des clients qui étalent leur paiement sur plusieurs mois par exemple. Ensuite, vous avez un client qui a été fidèle dans le passé mais qui reste silencieux. Ça, c'est un signal faible aussi. Et vous avez aussi des hausses de petites erreurs dans les tâches quotidiennes. Il peut s'agir par exemple de la mauvaise saisie des données financières dans votre entreprise. Ça peut être un indicateur d'un signal faible. Mais ces éléments, l'ensemble de ces éléments ne sont pas encore des problèmes. Mais ils peuvent en annoncer si vous ne les analysez pas assez tôt. En effet, ces petits éléments de prime abord ne sont pas un problème. Mais si elles sont cumulées dans le temps, cela peut être problématique. Alors pourquoi il est important de détecter les signaux faibles dans votre entreprise? En effet, si vous repérez à temps les signaux faibles, vous gagnez un temps précieux. Alors dans ce cadre, vous pouvez ajuster, prévenir et réagir avant que la situation ne se dégrade. Par exemple, si vous remarquez que votre panier moyen baisse lentement depuis 3 mois, ok, ce n'est pas encore critique, mais cela peut être le signe que vos clients dépensent moins ou que votre offre perd en attractivité. Et vous pouvez aussi remarquer que votre panier moyen baisse, qu'un concurrent gagne du terrain. En effet, la baisse lente de votre panier moyen peut s'expliquer par plusieurs, peut s'expliquer de plusieurs manières. Il peut s'agir par exemple d'un concurrent qui gagne du terrain. Alors si vous agissez maintenant, vous éviterez une chute brutale du chiffre d'affaires plus tard. En effet, si vous détectez les signaux faibles plus tôt, là vous pouvez agir de manière efficace. Alors comment repérer les signaux faibles? Alors pour repérer les signaux faibles, vous devez faire preuve d'observation et d'analyse aussi. Pour cela, vous devez faire attention à vos chiffres, mais aussi à vos ressentis aussi, c'est très important. Il n'y a pas que les chiffres. Hein. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez aussi ressentir les choses. Hein. Alors pour cela, vous pouvez analyser vos tableaux de bord régulièrement. Vous pouvez visiter les indicateurs tels que les visites, les conversions, les fréquences d'achat, les délais de paiement, etc. Et vous pouvez aussi surveiller les petits décalages dans les habitudes de vos clients ou de vos fournisseurs. En effet, il n'y a pas que les variables quantitatives, il peut aussi y avoir des variables qualitatives, si je puis m'exprimer ainsi. Il peut s'agir par exemple des comportements des clients ou des fournisseurs. Hein. Si vous voyez qu'un fournisseur un client, on va prendre un client, qu'un client achète moins auprès de vous, donc ça c'est un signe aussi, un signal faible.
Et vous pouvez aussi vous référer à des éléments informels, comme un commentaire client, une remarque dans un mail, ou un changement de ton. Tout ça, ça peut participer aussi à des signaux faibles dans votre entreprise. Par exemple, vous avez un fournisseur qui commence à repousser légèrement ses livraisons. Alors ça peut annoncer des problèmes internes chez le fournisseur. Par exemple, si vous avez un fournisseur qui a l'habitude de vous livrer plus tôt, alors aujourd'hui, il vous livre de plus en plus tard, donc ça peut soulever des problèmes soit internes ou soit de problèmes de relation avec vous. Et aussi, si vous avez un client qui pose moins de questions que d'habitude, cela peut, par exemple, révéler que ce client est en train d'observer ailleurs. Alors, une fois que vous avez repéré ces signaux faibles, que faut-il faire? Donc, vous ne devez pas paniquer, vous devez juste prendre le temps de vérifier si ce signal faible se répète dans le temps, et vous pouvez aussi croiser ces signaux faibles avec d'autres données. Et vous pouvez aussi agir en conséquence de manière adaptée et étape par étape. Par exemple, vous pouvez ajuster votre communication, vous pouvez modifier votre offre, vos tarifs et même améliorer vos relations clients, si cela est nécessaire bien sûr. Par exemple, si vous avez plusieurs prospects qui visitent votre page de vente, mais qui n'achètent pas, alors cela peut signifier que votre offre est mal positionnée. Alors vous pouvez aussi tester un autre message ou ajouter une preuve sociale, c'est-à-dire des témoignages clients pour susciter l'achat, ou soit modifier la promesse de votre offre sur la page de vente. Alors si un signal faible est bien interprété, cela vous offrira une opportunité de vous améliorer et d'éviter une erreur fatale. Alors en conclusion, les signaux faibles sont souvent discrets. Alors les signaux faibles ne se voient pas directement. Ce sont ces signaux faibles, lorsqu'ils sont cumulés dans le temps, elles peuvent là se faire voir. Mais ces signaux faibles vous donnent un avantage stratégique si elles sont bien exploitées. En effet, ces signaux faibles permettent d'anticiper plutôt que de subir. C'est très important d'être proactif lorsque vous détectez les signaux faibles. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous connaissez un entrepreneur qui pourrait avoir besoin de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos sur la gestion, la comptabilité et les stratégies d'entreprise. Je vous dis à très bientôt.